à tous, bienvenue sur les guidances de Mina Somnia, sur À l'aube avec Mina. On se réveille, c'est le matin, on se réveille doucement, tranquillement, on boit son petit café, tout va bien, j'espère que vous avez fait de beaux rêves, que vous vous sentez bien. Et voilà, on va regarder les énergies du jour. Moi, je vous remercie d'être là, d'être présent. Je vous remercie à tous les nouveaux venus, bienvenue. À tous les anciens, merci d'être là, de votre soutien et de votre fidélité. Voilà, ça me fait très très plaisir. Tant que j'y pense, il y a une personne qui m'a dit: «Ah, le chant, que tu as fait, ça ressemble à un chant de Sadhguru». Ben oui, effectivement, je confirme. C'est bien un chant de Sadhguru. C'est un chant bouclier, c'est le Brahmananda, donc Brahmananda Swarupa. Donc voilà et voilà, c'est tout et ça m'est venu à ce moment-là parce que bah, je l'ai senti et puis je voulais chanter. Après, je revendique pas, c'est pas le mien. Je suis pas un brahman ni un gourou, hein. Voilà. Mais en tout cas, j'y mets tout mon cœur quand je les chante, ces mantras ou quand je vous transmets euh, des chants de méditation, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est toujours parce que j'y mets mon énergie la meilleure. En espérant que vous la receviez évidemment. Voilà, donc quoi d'autre? Ben on démarre, c'est cool. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai passé les cartes au four parce que le jour de pluie me laisse un peu tué quoi. Alors c'est une journée de décision, une journée de rencontre, une journée où on entre en contact les uns avec les autres. Pour se projeter vers l'avant, pour voir un avenir se dessiner, pour comprendre vers où on va. On prend des décisions, on a des choix. Et ça ne m'étonne pas parce que le message que j'ai reçu hier soir, c'était un message de quelqu'un qui avait fait un choix important au niveau sentimental. Et si vous ne l'avez pas écouté, peut-être écoutez-le. En tout cas, j'espère qu'il parlera à un maximum de personnes parce que c'était quand même un beau message. Et il va dans ce sens-là. C'est-à-dire de prendre une décision, de choisir la lumière, de choisir la vie, de choisir de se donner la main pour avancer ensemble. Et on est dans ces énergies-là, regardez, on est sur un 2. C'est le chemin des dieux, c'est le sentier des dieux. The path of the gods. Voilà, et donc du coup, en plus, on nous parle d'une sagesse collective, on nous parle d'un regroupement, un regroupement lumineux, un regroupement d'âmes, et c'est comme si on avait accès, c'est marrant, ça me fait fortement penser aux annales akashiques, alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait des informations qui descendaient, qui venaient, qui étaient comme si on entrait un peu... ouais, c'est l'arbre des âmes, c'est celui qui connaît tout, notre âme, elle sait tout. Nous, on apprend, mais notre âme, elle est déjà... on a déjà cette lumière en nous, et on est tous des petites lumières. Et c'est comme si il y avait ce choix de marcher ensemble pour, euh, pour un rassemblement, pour une meilleure unité, pour briller ensemble, en fait. Et en tout cas, ça passe par l'utilisation d'un savoir collectif, d'une sagesse collective. On œuvre ensemble, tous ensemble. On travaille tous ensemble. Et alors, ce sont de très belles énergies pour un travail de groupe. Si, on va dire de manière plus concrète, enfin plus terre à terre, si vous êtes dans une équipe, je sais pas moi, professionnellement parlant ou familialement parlant, on va dire si vous êtes sur un projet à faire en commun, c'est très positif. C'est comme si vous alliez trouver, il y a des informations en fait qui seront très utiles, et la communication se fera dans la sagesse. Les décisions vont se prendre en visant
Moi, je peux dire ça, un développement pour l'avenir, etc. Sentimentalement parlant, évidemment, c'est pareil, hein. Enfin, de toute façon, ce sont les énergies générales, donc en réalité, ça peut toucher à n'importe quel domaine. Après, ça dépend de vous. Par contre, on nous parle d'un secret, on nous parle de l'inconnu, des mystères, hein. On nous parle d'un questionnement, là. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas, qui œuvre en nous, ou qui œuvre de manière très posée, très concrète, et qui use de toute sa magie, en quelque sorte, pour concrétiser quelque chose. Alors j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, entre guillemets, à votre insu. Par contre, c'est quelque chose de très positif. C'est pas quelque chose... Il y a une information qui n'est pas venue jusqu'à vous, là. Pas encore, en tout cas. Peut-être est-ce que c'est vous qui gardez des informations, qui êtes dans une rétention pour l'instant d'informations pour un avenir meilleur. Mais là, on nous parle quand même des mystères de la vie, de l'inconnu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une information en suspens qui est là et qui vous ancre, qui vous aide à matérialiser. Peut-être justement cette œuvre collective dans laquelle on participe tous, peut-être qu'on ne voit pas à quel point c'est puissant, cette entraide qui se fait, et à quel point c'est important pour le futur. Je vais tirer 3 cartes pour avoir des énergies supplémentaires, là, avec le haut chaud. Voilà. Avec ce secret là, c'est comme si, mais peut-être il peut y avoir des secrets qui sont révélés, hein, parce que ça va dépendre de chacun, je pense. Pour certains, ils sont encore tus, ils sont encore en rétention, mais pour d'autres, peut-être qu'on va les libérer. Ah, il y a une culpabilité, hein, quand même, hein, alors il peut y avoir une prise de tête, hein, il peut y avoir en fait, mais vu les autres énergies là qui sont bonnes, c'est comme plutôt si on arrivait à se libérer de ces émotions négatives. C'est-à-dire qu'on commence à voir la floraison. Et je pense qu'on va regarder les autres cartes, hein. Mais peut-être il y a une sagesse qui va venir se poser. Est-ce qu'il y a un contact qui s'inscrit dans des émotions difficiles, des émotions de culpabilité, des émotions... Il y a un amour là, il y a un amour, il y a une convivialité, il y a un partage, il y a une complémentarité, on œuvre ensemble. Non, je crois qu'on se libère, c'est une libération de la culpabilité là. C'est comme si tout à coup on arrivait à ouvrir une brèche dans les émotions difficiles, dans les ressentis qui sont pas évidents. Alors est-ce que vous vivez quelque chose où il y a un secret et... Bon, là, ça pourrait nous parler quand même aussi d'une intimité avec quelqu'un qui reste secrète, quoi, et pour laquelle on n'est pas forcément au clair. Mais moi, je ressens fortement plutôt la libération de ça. C'est-à-dire que, pas forcément parce que la relation s'arrête, mais plutôt parce que les choses commencent à être mises au clair. Peut-être la personne se libère de sa situation, ou c'est vous, où on commence à savoir où on veut aller, et du coup on arrive à... Ouais, parce que cette union-là, elle s'inscrit quand même, c'est comme si justement on arrive à la recadrer, à lui donner forme, et à s'inscrire dans notre système de valeurs. Moi, je dirais vraiment qu'il y a une libération là de ça. C'est comme si vous vous libériez de pensées qui ont été difficiles pour aller justement vers une meilleure harmonisation relationnelle, hein, qui va s'inscrire beaucoup plus dans vos valeurs, qui va être beaucoup plus proche. Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas normalement, on n'est pas dans le relationnel, on est dans le général. Après, ça peut être tout à fait vis-à-vis de notre sujet que le sentimental, hein. Ça peut être aussi que peut-être vous êtes en train de réaliser un projet sur lequel bon, ben, vous communiquez pas trop, ou peut-être il y a des informations qu'on peut pas transmettre, ou j'en sais rien.
Et peut-être, vous, il y a eu des difficultés par rapport à ce projet, ça a été, peut-être compliqué, générateur, d'émotions, et de pensées, récurrentes, un peu étouffantes, un peu, qui vous maltraitaient un peu en quelque sorte, hein. Mais et pour le coup, on commence à s'en libérer parce que peut-être on est en train de trouver les bons appuis, on est en train, de trouver une solution pour, donner naissance à ce projet dans un collectif, judicieux, plein de sagesse, qui s'inscrit dans votre système de valeurs. Euh, et c'est comme si on prenait les bonnes décisions, c'est-à-dire il peut y avoir des rendez-vous là pour le coup, rendez-vous, rencontres, pour établir des plans pour l'avenir vis-à-vis de ce projet-là. Peut-être que pour l'instant, ça reste encore un peu un mystère comment on va procéder, ou peut-être que c'est pas révélé au grand jour pour l'instant et il y a que très peu de personnes. C'est comme si ça se réalisait dans une certaine intimité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une responsabilité qui est prise, c'est-à-dire que c'est pas fait en flottaison, quoi. On établit un plan d'action qui est sérieux, qui est carré, et qui est libérateur à la fois, je crois, parce que c'est comme si on donnait enfin un cadre à quelque chose qu'on voulait voir se concrétiser, se matérialiser, prendre forme dans la matière. C'est comme si le collectif quand même avait une importance là-dedans, je sais pas trop. Comme si on se soutenait, ouais. Mais il y a quand même une très très belle, un très beau relationnel là, parce que on voit que avec les couleurs de chacun, on arrive à créer de nouvelles couleurs à l'arc-en-ciel, et il y a un partage, un échange réel, sincère d'énergie, et euh, ça se fait dans la sincérité, dans la confiance. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très très harmonisant ou harmonisé, très complémentaire, et du coup, je crois que le fait d'arriver à positionner ça dans un système de valeurs établi, qui nous correspond en tout cas, euh, libère, libère l'esprit. Ça va vous donner plus de liberté, une plus grande marge de manœuvre pour le coup. Peut-être parce que vous avez un soutien de personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine, ou peut-être c'est un soutien de groupe, ou c'est un soutien qui se base aussi peut-être sur une connaissance, je dirais, presque référencée à des maîtres en la matière du sujet dont on parle. Moi, je sais pas après, hein. Mais ça pourrait, peut-être vous trouverez des solutions ou des réponses dans certains livres aussi. Je vous dis, c'est comme si on trouvait un endroit où aller puiser les informations dont on a besoin. Et c'est une œuvre collective, quoi. Donc, je sais pas. On va regarder quel est l'atout pour la journée là. Quel est cet atout? Le fait d'étudier, hein, justement, le fait de se concentrer, d'observer, de regarder un peu ce qui se passe. Alors, il y a une jeunesse, c'est le fait d'observer avec curiosité les choses, comme un premier regard sur quelque chose, comme tiens, qu'est-ce que c'est ça? On se rencontre et puis on se rend compte en fait que ça marche. Peut-être on se rend compte que ça match, que peut-être on va pouvoir faire quelque chose. On se reconnaît peut-être faisant partie d'un même arbre d'âme, effectivement. Mais votre atout, en fait, ça va être d'observer, de prendre connaissance, d'avoir la curiosité, d'aller voir, et de poser un regard neuf aussi, un regard très plein, plein d'innocence, mais plein de bonne volonté à faire et à comprendre, comme un élève studieux, quoi.
comme un étudiant là, qui... En fait, les études sont très très favorables pour le coup. Et tout ce qui est, je dirais, compréhension du monde émotionnel aussi, ou du monde créatif, du monde du contact, du moment que c'est du domaine du contact aussi, ça va être facilité. Voyons quelle est la fragilité, à quoi il faudra faire attention aujourd'hui là. Voyons. À l'enthousiasme. Peut-être, ouais, en fait, ça sera plus facile aujourd'hui d'être posé, de regarder les choses calmement, d'étudier ce qu'on va en faire, d'aller à la rencontre de nouveautés, etc. Mais à la fois, ça se fait de manière très studieuse. C'est pas, la fragilité, ça va être plus dans les mouvements, ce qui bouge, ce qui est avoir de l'enthousiasme, une énergie comme ça, un peu folle, aventurière, etc. Vous n'êtes pas vraiment dans cet état d'esprit-là, quoi. Vous êtes plus dans un état d'esprit très studieux, assez posé quand même, alors que la fragilité, là, elle est plus dans le fait d'être capable peut-être de s'emballer pour quelque chose, hein, et peut-être que vous garderez quand même une certaine... ou en tout cas, votre atout, ça sera de savoir garder une mesure, quoi. De regarder les choses calmement plutôt que de s'emballer à fond. En tout cas, si vous sentez venir que vous vous emballez, que vous êtes à fond, que je sais pas quoi, posez et regardez tranquillement. Parce que c'est plus l'atout ici, que ici c'est la faiblesse. Donc... parce que peut-être ça mérite tranquillité, de réflexion, observation, plutôt que foncer tête baissée, on va dire. Parce que là, c'est quand même quelqu'un qui va vite. Alors qu'ici, on est sur quelqu'un qui va doucement, qui découvre, qui est curieux, mais qui va tranquille, quoi. Quel est le conseil pour vous pour cette journée, voilà, au niveau général? Synergie. Le conseil, c'est œuvrer pour la collectivité, si vous le pouvez. Tiens, c'est marrant, j'ai... Soyez solide, ancrez-vous. Elle était retournée dans le paquet, elle n'était pas dans le bon sens, c'est pour ça que je l'ai sortie. Ancrez-vous, soyez solide dans vos avancées. Mais sachez qu'il y a vraiment... on est vraiment sur une œuvre collective, on est vraiment sur un contact très positif où chacun trouve sa place. C'est comme si chacun avait un rôle à jouer dans quelque chose. Et le conseil, ça va être de favoriser ça, c'est-à-dire peut-être donner à chacun l'opportunité d'exprimer qui il est. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire un travail d'équipe, hein, et que vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas très utiles ou qui n'ont pas eu de tâches assignées ou je ne sais pas quoi. Peut-être essayer d'aller... de donner l'opportunité à ces personnes de montrer leur importance aussi dans l'équipe, hein, je peux dire ça comme ça. Et sinon, aller vers ce qui finalement s'emboîte bien avec vous. Rejoignez peut-être cet arbre des âmes, là, en quelque sorte, dans le sens où on voit que ce fonctionnement, il se fait tous ensemble. Et ici, c'est pareil. C'est marrant, elle sort beaucoup cette carte de la synergie en ce moment. C'est comme s'il y avait un élan, un mouvement pour avancer ensemble. C'est chouette, quoi. C'est vachement chouette. Et surtout, il ne faut pas se freiner pour ça parce que c'est le conseil d'aller vers l'exploration aussi peut-être de ce monde, aller à la rencontre justement de la compréhension de chaque élément, de la place de chaque élément dans le déroulement de nos journées, de nos vies, dans nos rencontres. Tiens, pourquoi j'ai rencontré cette personne? Peut-être parce que elle m'a fait comprendre un truc ou un autre et qui m'a permis ensuite
d'aller plus loin et de faire un autre truc ou de débloquer, je sais pas, la compréhension que je pouvais acquérir une compétence ou quelque chose. Euh, Ça me fait penser dans les jeux vidéo, là, vous voyez les jeux de rôle, hein, où c'est que ben, on va avoir des quêtes et il faut aller voir le vieux mage hein, pour qu'il nous apprenne la recette de la potion d'invisibilité. Alors d'abord il faut aller cueillir les champignons et puis ensuite il faut aller voir le vieux du village sur le banc qui voudra pas nous donner je sais pas moi son creuset avant qu'on ait ramené sa femme qui est partie à la rivière et qui fait, je sais pas, qui est en train de laver la lessive, mais elle a perdu sa chaussure, alors il va falloir l'aider à la trouver. Vous voyez ce truc-là, ces événements qui s'emboîtent les uns avec les autres et qui nous permettent à chaque fois, parce que quand on va aller là-bas, alors on va trouver, je sais pas, l'objet qui manquait pour une autre quête, je sais pas quoi. Vous voyez ces trucs-là, ben, c'est la vie en fait, ça s'emboîte comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, au départ, vous avez fait des études de ci ou de ça, finalement, vous n'avez pas travaillé là-dedans et vous êtes allé faire un autre truc. Mais finalement, en alliant la compétence de vos études, plus celle, l'expérience du boulot que vous avez fait, au final, ça vous ouvre une porte pour faire ça. C'est toute une synergie de gens, d'événements, d'expériences, voilà, la vie, quoi. Donc appuyez-vous sur ça, sur ça. Peut-être essayer de voir cette espèce de logique illogique qui nous mène, quoi. Bon, et faites attention peut-être ancrez-vous bien, faites peut-être attention un peu justement aux signes, regardez les nuages, j'allais dire. Et peut-être si vous voyez qu'il y a des résistances chez certaines personnes parce qu'elles sont figées dans une idée ou un truc, peut-être que justement il faudra faire jouer cette énergie de s'accepter les uns les autres comme faisant part d'un grand tout, tous ensemble. Et faire attention à leur donner leur rôle aussi, parce que des fois on n'est pas toujours d'accord avec les gens, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas leur place. Hein. S'ils sont là, c'est qu'ils ont leur place. Hein. Donc, mais c'est pas toujours facile ça. Bon, je m'arrête là pour les énergies générales et puis je vais regarder les énergies sentimentales. Donc si vous me quittez ici, si vous nous quittez ici, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, je vous le rappelle, parce que des fois on n'y pense pas toujours. Hein. Vous pouvez vous abonner, partager à quelqu'un à qui vous pensez que ça peut intéresser, quoi, tout simplement, parce que bon, ça sert à rien de partager à quelqu'un que ça intéressera pas, mais bon, on fait encore que des fois on peut être surpris par ce qui intéresse les gens, mais après c'est vrai que voilà. Partager si vous pensez que c'est judicieux, si ça ne l'est pas, c'est pas la peine. Voilà, vous pouvez souscrire aussi, devenir membre, ça fait plaisir. D'ailleurs, il faut que je fasse un petit post ou un petit truc, une petite couillonnade là, pour les membres, parce que ça fait quelques jours que j'ai pas posté quoi que ce soit pour eux spécifiquement. Mais je vais le faire hein, pour les membres. Je vais vous trouver un truc. Bon voilà, je vous fais des gros bisous pour ceux qui filent et je vous souhaite une belle journée, que tout se passe bien et merci, merci, merci de tout ce que vous faites, hein, de ce que vous êtes, hein, de vos belles vibrations et de cette belle connexion. Merci d'avoir été là. Allez, pour ceux qui sont avec moi là pour le sentimental, on va mettre le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Alors on va essayer de... Voilà. Ils vont la garder tous les deux. Mon super cristal et le petit Bouddha. Ah ben voilà. Ah, d'accord, c'est le cristal qui va le garder. Oui, mais je m'en doutais, petit Bouddha, que tu ne le voulais pas. T'embêter pour ta position. Hop. Voilà, me mettre comme ça sera bien. Mais il est un peu dans l'ombre. J'ai pas trop envie qu'il soit dans l'ombre. Moi, je vais faire comme ça peut-être. Je m'excuse, hein, des fois, je fais des petits bugs.
Alors, quelles sont les énergies pour cette journée au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui se passe, hein? On en est où? Hop, en voilà une. On a une compréhension, on y voit clair aujourd'hui, on a une lucidité vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis du sentimental, en fait, de l'amour, tout court. Parce que des fois, ça peut être vis-à-vis d'une personne, mais des fois, c'est simplement vis-à-vis de notre manière d'aimer, de nos attentes, hein, pas forcément vis-à-vis de la personne en question, mais c'est bien souvent des choses qui sont de nous à nous, hein, avant d'être... Bon, ça nous parle quand même d'attendre, c'est-à-dire qu'il y a un timing divin, il y a une raison à cette attente. Peut-être qu'il y a des messages aussi qui sont en attente, c'est-à-dire c'est comme si on attendait de recevoir un message, on attendait de pouvoir s'écrire. Et pour l'instant, c'est comme si on n'osait pas dire, on n'osait pas, on n'osait pas dire, on n'osait pas voir, on n'osait pas lire, on n'osait pas. Je sais pas, comme si la communication n'était pas claire, hein, ou en tout cas, c'est pas qu'elle n'est pas claire, c'est peut-être qu'elle est retardée, entre guillemets. Elle est en attente de quelque chose, hein. Il y a un, il y a un temps d'attente, comme un sablier. Et du coup, il y a une libération. Alors, j'ai l'impression que c'est qu'en fait, on est capable, hein, grâce à notre discernement, euh, de se libérer, vous savez, de, ce, de, ce, de cette attente pesante. Et on comprend en fait que c'est pas le bon moment, donc on lâche, on se libère, on dit ben, si c'est pas le moment de faire ça, c'est pas le moment de vivre ça, alors je ne reste pas dans l'attente passive et je fais ce que j'ai à faire, j'ai d'autres trucs. Je me laisse emporter par ma propre vie. Je me libère d'une chaîne temporelle, hein, en quelque sorte. Et je m'autorise à faire d'autres choses, hein, parce que j'y vois clair. Je vois qu'il y a un temps, il y a un timing, il y a un timing à respecter. Si ça se fait pas maintenant, j'ai compris que c'est parce que c'est pas le bon moment. Et du coup, c'est génial que vous ayez cette capacité-là de ne pas penser à ça et de vous dire, bah, non, je suis libre de vivre ma vie. Et même si j'attends, c'est une attente active. Je sais qu'il y a ce temps à attendre. Et c'est un peu comme quand je fais cuire les œufs. Je ne vais pas rester devant la casserole. Je fais d'autres trucs. Je sais qu'il y a un timing précis. Alors là, peut-être on ne le connaît pas précisément, ce timing, mais d'ailleurs, avec les œufs, des fois, il y a des blagues, quoi. Des fois, on croit que c'est prêt, puis c'est mollet après. Mais c'est un peu ça, quoi, qu'on a là. Et du coup, on fait autre chose, on fait un peu autre chose en attendant, entre guillemets. Mais c'est une attente active parce qu'on a la clarté d'esprit, on a l'esprit très clair vis-à-vis. Alors peut-être aussi qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de libérateur aussi qui doit venir. Et on sait que c'est pas encore maintenant, mais on a la clarté d'esprit de savoir que ça vient. Ça, c'est déjà chouette. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, quand même, qui est un peu vaporeux, pour le coup. Et on est en train de chercher des solutions. Et peut-être justement, on sait que cette solution alternative, cette autre manière de voir les choses, voir le dessous de l'affaire, cette compréhension-là, elle vient, mais on sait qu'on aura les tenants et les aboutissants pas de suite, hein. Qu'on les aura peut-être par message, justement. Mais que pour l'instant, j'allais dire attention à ne pas faire bonne figure aussi. C'est-à-dire, le but, c'est pas non plus que vous soyez obligé de jongler. Comment dire, si vous vous sentez pas bien, ça sert à rien de faire semblant qu'on se sent bien.
Mais j'ai l'impression qu'on trouve quand même des solutions euh, pour sortir en tout cas des problèmes, des problématiques qui ont pu être là précédemment, de la tristesse, de la colère, de toutes ces émotions négatives qu'on a pu vivre, de ces moments très difficiles, parce qu'avec un 10, on est allé au bout de sa souffrance en quelque sorte, hein, jusqu'à ce qu'on voit plus d'issue, jusqu'à ce qu'on ne sache plus quoi. Et d'un coup, la porte s'est ouverte et on a vu la lumière et on a pu renaître. C'est une résilience, hein. C'est vraiment une carte qui nous parle de trouver des solutions pour résoudre. Mais ce n'est pas des solutions directes, c'est un peu comme des solutions détournées. Euh, Comme si il fallait trouver un moyen de dépasser quelque chose ou de se libérer de quelque chose. Mais ça ne se fait pas de manière franche, ça se fait de manière... il faut y réfléchir en fait, il faut trouver une autre solution que celle qui se présenterait au premier abord. Mais ce qui est sûr, c'est que les énergies nous parlent de sortir enfin des problèmes. C'est la fin des problèmes. On boucle un cycle. On boucle pour une renaissance. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu là, dans la tristesse, d'aller à fond dans la tristesse, d'aller à fond dans les émotions négatives, d'aller à fond au bout de soi en quelque sorte, hein, c'est fini quoi. C'est-à-dire qu'on a appris ce qu'on avait à y apprendre et maintenant on va pouvoir se relever et partir faire autre chose. Alors c'est pas forcément partir de la personne, hein, pas du tout, hein. C'est juste qu'on va entamer un nouveau cheminement beaucoup plus lumineux. On a assez morflé, ça veut dire. Et ça c'est plutôt cool quoi. Alors ça va. C'est comme si, voilà, je veux un complément là. Pourquoi vie passée il y a quelque chose du passé qui revient. Alors il peut y avoir, ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler d'une transmission, évidemment transgénérationnelle, mais ça peut nous passer aussi évidemment de karmique, hein, de quelque chose qui remonte d'une vie passée. Ah, je comprends. Oh, mais c'est chouette, hein. C'est-à-dire qu'on a une renaissance sur un karma. C'est comme si, ça y est, on s'était libéré de quelque chose. C'est-à-dire on est allé au bout du cycle de souffrance, là, et on a épuré, quoi. Bon, bien que c'est pas forcément... C'est pas obligatoire de passer par ces étapes-là, mais malheureusement, bien souvent, on n'a pas la conscience suffisante et on est obligé de... Ben, on se fait tacler, quoi. La vie, elle nous tacle pour qu'on comprenne, quoi. Et c'est juste pour qu'on se mette dans la bonne voie, mais et des fois, nous, on est têtus, hein, et des fois, on ramasse, hein. Ça, je compatis complètement. Euh, et du coup, là, ça nous dit qu'on va par-delà. C'est comme si on nettoyait un passé karmique, hein. Mais tout à la fois, j'ai l'impression que c'est comme si on pouvait avoir ici des réminiscences de vie antérieure, justement. Peut-être une ouverture sur comprendre, peut-être ce qui faisait ce lien entre vous et votre autre, ou entre vous et de quoi est fait ce lien, en fait, de la force de ce lien, qu'en fait, c'est une bonne journée pour repérer les gens avec qui on a déjà vécu des trucs aussi, hein. L'intuition va être importante, le mystère de la vie, la transformation aussi, parce qu'on passe d'un état à un autre, hein, et on en conserve des choses, mais quand on est passé par le filtre du sablier, tout ce qui est déjà acquis est acquis, et il y a ce cycle de renaissance là, comme si peut-être il pouvait y avoir une renaissance dans une relation ou dans un relationnel, c'est-à-dire une renaissance à l'amour, euh, qui nous dit c'est bon là, t'as filtré pas mal quoi, t'as déjà épuré pas mal de... Enfin, appris pas mal de leçons et tu vas pouvoir vivre autre chose en fait. Et on est vraiment dans cette idée-là aussi d'un renouvellement de cycle, hein. Je pense que votre prochaine relation, ou en tout cas, ou même si vous êtes déjà dans une relation, c'est comme si vous alliez passer à l'étape suivante, hein. Et justement, je parlais de quête tout à l'heure, là. Ben c'est ça, c'est comme
on a changé de quête. Hein. Bon, vous avez changé de niveau, quoi. Vous êtes passé sur la seconde carte, quoi. Vous avez débloqué une nouvelle zone. Et du coup, ben, c'est plus la même histoire, en quelque sorte. On va regarder quel est l'atout, sentimentalement parlant, là, aujourd'hui. L'atout, ça va être d'y voir clair. Et oui, on a le discernement. On va aller chasser les idées récurrentes. Aujourd'hui, on ne se laisse pas prendre la tête. Aujourd'hui, notre esprit il est libre. Parce qu'on sait que c'est pas le moment, que ça vient, qu'on est en train de... Comment je peux dire ça? De marcher vers la lumière. On a trouvé la porte de sortie, ou on est en train de la trouver. Hein. Si vous ne la voyez pas encore, elle va venir. La porte de sortie des problèmes. Je ne parle pas de la porte de sortie de la relation. Mais aujourd'hui, on a des idées claires. On sait où on veut aller, comment on veut y aller. Et du coup, notre esprit est très paisible, contrairement à cette carte. Justement, notre atout, c'est de dissiper la fumée. C'est de se libérer de tout ce qui a pu nous embrumer l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Quoi. Vraiment, ce discernement, il va être très fort et très important aujourd'hui. À quoi il faut faire attention, par contre, qu'est-ce qui est en fragilité aujourd'hui au niveau sentimental. Je crois que vous allez comprendre des choses vis-à-vis d'une relation, ou vis-à-vis de votre manière d'aimer. Peut-être vous allez vraiment vous libérer. Là, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr. Là, il y a une libération pour moi, parce que release, plus les vies passées, bon, hein, il y a une libération. Et la renaissance, il y a une libération d'un karma, d'une lourdeur. Et des incompréhensions. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement complet des difficultés que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si vous aviez passé un cran. Alors, ce à quoi il faut faire attention aujourd'hui, ce qui est en fragilité, c'est la conscience. C'est le fait de rester connecté à soi, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être un peu emballé sur... enfin, emballé, non. Disons... vous risquez de vous occuper à faire plein de trucs, etc. Puisque de toute façon, vous savez que c'est pas pour maintenant. Tout ça, c'est libérateur. Et vous savez que vous y allez, donc vous allez avoir l'esprit libre. Mais peut-être, ce qu'on vous dit, la fragilité, ce sera d'avoir l'esprit libre en soi aussi. C'est-à-dire que là, je dirais que peut-être vous allez être dans une configuration qui fait que votre libération, elle passe par l'occupation extérieure, et que ce qui sera plus en fragilité, ça sera peut-être d'agir en conscience, d'agir en pleine conscience dans chacune de vos actions, pas parce que vous avez l'esprit qui démange, mais tout simplement parce que justement vous n'avez pas tellement envie de regarder dedans aujourd'hui. Je vais le dire comme ça. Quel est le conseil pour vous? Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous aurez plus de mal à ressentir le lien à l'autre, dans le sens que si vous n'allez pas à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas aller ressentir les personnes qui sont en connexion avec vous. Et, elle est sortie. Le conseil, donc. Le conseil, la clé du quotidien. La clé réside dans le quotidien, dans la gestion du quotidien. Si vous avez un quotidien trop rangé, mettez-y un peu le chaos. C'est-à-dire, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez un quotidien chaotique, rangez-le un peu. C'est-à-dire, essayez de vous donner un rythme organisé. Ce que j'y vois, moi, là, c'est que vous avez besoin de saisir une clé qui est devant vous et que vous n'avez pas pris jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une clé qui nous parle des habitudes.
Si vous êtes quelqu'un qui ne posez rien, c'est-à-dire rien n'est figé tous les jours, chaque jour ne ressemble pas au précédent ni au suivant, il n'y a pas de rythme régulier, alors peut-être saisissez la clé et donnez-vous-en un peu. Prenez quelques habitudes ou essayez d'aller vers quelques habitudes. Si par contre vous êtes une personne où tout est millimétré, chronométré, c'est presque une organisation militaire, alors insufflez vraiment un peu plus de fantaisie. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit peu de fantaisie. Youpi, youpi. Na 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 na. Na, ni, na, na. Ta, ti, la, la. J'espère que vous aurez reconnu Bobby Lapointe. J'ai fantaisie. Avec la dame qui monte sur un cochon qui tourne en rond. Bon, en fait, c'est un peu ça, quoi. Mettez un peu de fantaisie dans votre vie. Mais ça va dépendre de l'état d'origine de votre vie. Et au niveau sentimental, c'est la même chose. Si vous êtes quelqu'un qui avait une habitude, une manière de faire au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous entrez dans une relation où vous voyez la relation toujours de la même manière, là j'ai l'impression quand même, peut-être, ouais, parce qu'on est quand même sur le relationnel, il pourrait très bien y avoir cette idée que peut-être les choses dans votre esprit, elles sont trop figées. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire peut-être il faudrait s'autoriser un peu plus de fantaisie dans la manière dont vous vous projetez pour l'avenir, ou dans ce couple, ou dans votre prochain couple, ou peut-être autorisez-vous à avoir des désirs sentimentaux plus... comment je peux dire ça, différents de ce que vous faites d'habitude, ou différents de ce que vous avez l'habitude d'attendre. Peut-être ne figez pas le truc, ne vous attendez pas, peut-être, je sais pas, à trop organiser le quotidien de suite, quoi. C'est parce que c'est pas bon, en fait. Là, pour le coup, on nous dit de se libérer de la manière habituelle que vous avez de vivre le relationnel ou d'envisager le relationnel. Peut-être trop de sérieux, trop de chaînes. Est-ce que vous vous contraignez peut-être parfois dans le relationnel? Est-ce que peut-être quand vous vous mettez avec quelqu'un, c'est instantanément carré, déjà ça fait le plan de table du mariage, vous savez quelle fleur il y aura, ce genre de truc. C'est peut-être pas judicieux pour le coup, quoi. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est prendre la clé des champs et va voir le feu qui brûle en toi. Parce que tu peux, en fait. C'est pas comme si tu étais enchaîné à quelque chose qui te freine réellement. C'est toi-même qui peux décider de mettre de la nouveauté, un nouvel élan, un nouveau feu dans ta vie, dans ton quotidien. Mais ça se choisit. D'abord, il faut sortir de sa zone de confort et bon, c'est le conseil, vous en ferez ce que vous pouvez, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a un timing divin. Mais quand même, c'est le conseil. Donc, à vous d'en faire ce que vous pouvez. Voilà, bah écoutez, moi je m'arrête là. Peut-être un second conseil. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de faire le conseil des petites sorcières avec pour les énergies générales. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est qu'elle ne devait pas sortir. Je vous fais un second conseil avec ça, avec le Spirit Song. Voyons, quel conseil. Ouais. Avec le roi de Gland.
Ça me fait rire tout le temps. Le roi de Glau, ça va être laissez-vous mettre du feu, de la passion, chevauchez votre désir avec optimisme, euh, avec des idées neuves. On a l'innovation ici, on a cette créativité qui va être dirigée dans le sens de nous accomplir, de nous faire vibrer, de nous passionner, de nous donner de l'enthousiasme, de mettre un petit peu de fantaisie. Youpi, youpi. C'est complètement ça, quoi. Ça... Allez l'écouter. Allez écouter cette chanson. Bon, je vous préviens, c'est du Bobby Lapointe. Hein. C'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore, je suis fan, mais il y a un côté très ironique et à la fois toujours des jeux de mots super. Enfin, il est génial, ce Bobby. Enfin, il était parce que... Bobby. En tout cas, on vous dit d'aller chevaucher les licornes, quoi. C'est-à-dire accepter de vous passionner, peut-être de tomber amoureux, de, d'être enthousiaste à la vue de l'amour, de mettre un brin de folie, un brin de... Autorisez-vous à rêver, en fait. Et à suivre ce rêve, à suivre cet élan de vie, c'est la force de vie, c'est l'éros. Il faut réveiller l'éros en vous. Parce que là, ici, on n'est pas dans l'éros, quoi. On est limite dans le thanatos, quoi. Hein, parce que tout ce qui ne bouge plus stagne et se fige et c'est pas un élan vital, quoi. Attendez une seconde. Oui, pardon. Moi, chez moi, de l'élan vital, j'en manque pas, quoi. Avec les petits chouchous, là. Non, ça vient pas. Il y a de l'émulsion, quoi. Ouais, du coup, ayez la patate, en fait. C'est ça qu'on vous dit. C'est non, vous vous ennuyez au final, là. C'est ça qu'on vous dit. Si vous vous ennuyez, sentimentalement parlant, que vous voyez rien venir, comme Sarah, eh ben, peut-être... mettez de l'énergie, de la fougue dans les intentions que vous envoyez à l'univers. Peut-être bouger ou je sais pas, faites des trucs qui vous passionnent. En fait, il va falloir laisser venir les idées géniales, les inspirations, l'innovation, effectivement. Mais c'est vraiment le fait de se laisser guider par son désir, en fait. Je sais pas si d'un coup, vous avez envie de vous arrêter à la boulangerie et acheter... je sais rien, Paris-Brest, vous arrêtez s'il le faut. Vous allez rencontrer un super pâtissier qui déchire. Vous voyez, se laisser porter par son désir. Bon, après, c'est une couillonnade, c'est un exemple couillon, mais des fois, ça tient à peu de choses. C'est quand on a la flamme du désir en soi, on peut tout réaliser. Et il ne faut pas oublier que le chevalier de... Pardon, le roi de Glan, là, c'est la correspondance avec le roi de bâton. Et les bâtons, c'est quand même la baguette magique. Hein. C'est celui qui fait abracadabra, pim pam, la citrouille se transforme en carrosse. Quoi. Et alors peut-être regardez autour de vous, il n'y a pas des citrouilles à transformer. Quoi. Je sais pas, je dis ça. C'est... Après, on va me dire, t'abuses, t'es cabourde. Mais de l'autre côté, c'est pas faux. Quoi. Je veux dire, des fois, il y a des citrouilles qu'on n'a pas vues cachées sous leurs feuilles. Et puis, il suffit qu'on les regarde avec un... Je sais pas. Des fois, il suffit... Et puis, elles s'allument. Et tout à coup, on se rend compte qu'en fait, c'était pas une citrouille, quoi. C'était un super prince du feu de Dieu. Donc, je sais pas. À vous de savoir ce que vous en ferez de ça. En tout cas, mettez un peu de fantaisie. Nanani, nana. Nana. Youpi, youpi. Tarirara. Sur un cochon qui tourne en rond.
Nani, na, na. Na, na, na. Boulou, bou, bou, bouloulou, bouloulou, bouloulouloulou. Bon, allez, j'arrête avant que vous me jetiez des pierres. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Mais vraiment plein d'amour, plein de joie. Que cette journée soit belle, radieuse, étincelante et pleine de magie, de fantaisie, de fantastique. Laissez-vous rêver, laissez-vous emporter par la magie de la vie. C'est ça qui nous dit ce roi de gland là. Allez, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.